Oui. Donc vous êtes l'initiateur de la marmite du partage. Pourquoi une telle démarche? Bonjour d'abord à vous et permettez-moi de vous remercier de me donner la parole à travers votre tribune pour pouvoir m'exprimer. Le processus est né d'une expérience de 6 ans entre la France et le Sénégal. Et qu'aujourd'hui, je suis un journaliste mauritanien qui est rentré dans son pays, qui travaille ici à la télévision du Sahel. Donc j'ai décidé, après quelques années de réflexion, que quand je vais rentrer dans mon pays, j'ai un projet humanitaire que je vais lancer, et tout en espérant que tout le monde me retrouve. Et au finish, aujourd'hui, je peux dire que la marmite du partage a comme but de distribuer des repas gratuits dans les quartiers précaires de Nouakchott, d'assister les pauvres. Nous avons comme devise nourrir et éduquer. C'est ça l'ONG, la marmite du partage. Jusque-là, quelles sont les différentes activités que vous avez menées notamment? Vous savez, nous sommes à la phase d'expérimentation, si j'ose dire ainsi, parce que c'est la première édition de la marmite du partage. Et c'est une édition qui connaît du succès. Et nous avons 3 plans d'action. Le premier plan d'action, c'est ce qu'on appelle nous ici les opérations rond-point. Nous nous déployons chaque 3 jours dans parmi les 5 grands ronds-points de Nouakchott. Le rond-point de Yerossar, l'arrêt bus de 5e, le rond-point Madrid, qu'on appelle ici communément Carrefour Madrid, Potosis Arafat et le Carrefour Meshakil qui est à côté de l'école Bassoulé. Ces 5, on se déploie tous les 3 jours pour distribuer aux passants qui sont pris dans les embouteillages de l'eau, des dattes et du lait. Donc on leur permet de faire la rupture de leur jeûne dans les voitures parce qu'ils sont pris par les embouteillages. Maintenant, il y a la deuxième phase, le deuxième plan de la marmite du partage, et c'est la plus grosse activité de la marmite du partage durant le mois de Ramadan. C'est le ciblage de quartiers précaires très pauvres de Nouakchott, déployer des équipes là-bas, cuisiner là-bas et distribuer gratuitement ces repas-là à ces familles-là. D'ailleurs, on sort de notre première grande sortie le vendredi dernier à Tarhil Dar el-Beda, où nous avons réussi à distribuer 400 repas à raison de 200 petits déjeuners et 200 déjeuners. Il y a également le troisième plan, la troisième phase de la marmite du partage, qui est l'opération mouton korité. C'est-à-dire, durant notre tournée, on va enregistrer 20 familles pauvres, les plus pauvres. Et chaque famille recevra un mouton 2 jours avant la fin du Ramadan pour pouvoir retrouver et vivre dignement, fêter dignement avec leurs enfants à travers la marmite du partage, le mouton qu'ils auront reçu. Donc c'est ça les phases, mais nous nous inscrivons dans la logique du long terme. Nous avons d'autres projets et au fil du temps, vous allez les connaître à travers les informations que nous allons divulguer, Inch'Allah. Ok, jusque-là, en termes de soutien, qu'est-ce que vous avez reçu en termes de soutien? C'est une question très importante parce que qui dit projet parle de réflexion. Mais quand on finit la réflexion, on a besoin d'argent pour pouvoir lancer le projet. Je tiens d'ailleurs, je passe par votre organe pour remercier Maître Fatima Tambaye qui a ménagé aucun effort pour la marmite du partage, le professeur Logourma, Maman Mariam Dada, le professeur Cheikh Sadbou Kamara. Donc ces gens que je suis venu approcher, leur parler du projet, ils ont corrigé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en termes de finances, nous avons fait des lettres. Il n'y a pas une grosse institution en Mauritanie qui peut dire qu'elle n'a pas reçu un courrier avec un projet, un devis, un budget, si je peux dire, et le fond du dossier de la marmite du partage qui avait accompagné d'une lettre qui est venue demander. Malheureusement, c'est la Mauritanie, ça arrive, vous déposez des courriers, personne ne les regarde. Mais pour moi, l'objectif, ce n'est pas de déposer des courriers. Pour moi, l'objectif, c'est que même si on a 10 miches de pain, on va se mettre sur le goudron pour les distribuer. On n'attendra pas les institutions qui vont nous accompagner. Vous avez des bonnes volontés qui viennent nous rejoindre. Donc, ces bonnes volontés-là, qui viennent nous rejoindre, il y en a qui ont donné. Il y a par exemple la communauté urbaine qui nous a donné 300 000. Il y a Claude de Pizorno qui nous a donné 250 000. Il y a Mariam Dada, notre maman, qui nous a donné 10 bidons d'huile, 2 sacs de riz, 1 sac de sucre. Il y a Chingitel qui nous a donné un très grand lot de denrées alimentaires, composé de lait, d'oignons, de pommes de terre, de sucre, d'huile, de thé et de dattes. Donc il y a d'autres gens qui préfèrent aussi garder l'anonymat, qui donnent.
J'ai un ami qui nous a donné, chaque vendredi, il nous donne un mouton, mais il ne veut pas être cité. Il y a d'autres gens ici, il y a d'autres gens qui m'ont contacté pour dire qu'ils veulent payer un vendredi, acheter tous les prix du vendredi. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on travaille un peu. Mais nous ne tirons pas notre financement d'une institution ni d'une personne qui nous finance. Personne ne nous finance et on aimerait bien être aidé. Parce que nous, on a un engagement, c'est de rendre service. On a un engagement, c'est de soutenir les pauvres. On a un engagement, c'est d'éduquer ces pauvres-là. Mais pour le faire, il va falloir que chacun mette sa main dans la poche. Et quand on dit mettre sa main dans la poche, nous, on n'a pas besoin d'argent. On veut. C'est-à-dire, si quelqu'un a de l'argent à nous donner, ou il ne préfère pas donner cet argent, il peut aller acheter des denrées alimentaires qu'il nous amène. On va les redistribuer. C'est ça notre travail. Ce n'est pas forcément quand on vient chercher de l'aide, on veut des billets. Non, non, on peut ne pas avoir des billets, avoir du riz, on l'a eu. Et on est en train de distribuer les choses. Et chacun d'entre nous apporte ce qu'il peut et ce qu'il a pour que la chose aille de l'avant. Voilà un peu la marmite du partage, son concept et sa vision des choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et jusque-là, quel est le nombre de personnes, par exemple, qui ont eu à bénéficier de votre action? On a fait plusieurs sorties rond-point. On a déjà, je pense, 4 sorties rond-point. Et je peux vous dire, à chaque rond-point, nous distribuons 50. Donc si vous avez 5 ronds-points, ça vous fait 250 personnes par sortie. Donc pour moi, aujourd'hui, les estimations peuvent aller au grand maximum dans les 1600, 1800, pour ne pas dire 2000. On a fait la sortie de Tarhil, on a distribué 400 repas, 200 petits déjeuners et 200 dîners. Ces 400 qui vont retrouver 4 sorties de 250 personnes par sortie, moi je pense que c'est déjà pas mal pour des gens qui sont limités par des moyens. Aujourd'hui, pour moi, la marmite du partage, si on avait les moyens, nous allons sortir chaque jour pour cuisiner, chaque jour pour distribuer. Nous sortons chaque 3 jours ou chaque vendredi, c'est selon les moyens disponibles que nous avons. Alors on agit prudemment et on va doucement. Jusque-là, est-ce que vous avez beaucoup de jeunes ou d'autres personnes qui viennent peut-être vous soutenir volontairement? Tout de suite, quand vous êtes venu, vous avez trouvé un jeune en train de parler, en train de dire si on est venu rejoindre la marmite. Aujourd'hui, la marmite, je peux vous dire qu'elle a commencé dans une chambre avec une seule personne comme moi. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans les 137 à 139 personnes. Et ça, les CV sont là, les preuves sont là, les photos sont là, les badges sont là. On a des équipes de femmes, on a des mamans qui sont avec nous. Hein. Et on a des jeunes qui sont avec nous. Parmi nous, il y a des fonctionnaires de l'État. Parmi nous, il y a des étudiants. Parmi nous, il y a des journalistes. Parmi nous, il y a des ouvriers qui viennent aider. L'essentiel pour nous, c'est l'humanitaire, n'a ni couleur ni odeur. On doit tous descendre sur le terrain et soutenir la marmite du partage. Et être quitte avec notre conscience, parce que nous aussi, on doit faire quelque chose. Nous mangeons bien, nous buvons bien, mais il y a des gens à côté de nous qui n'ont pas les 3 repas, pendant que nous, on fait le caprice de dire je ne mange pas ceci ou cela, pendant que d'autres jettent dans les poubelles. Il y a des Mauritaniens qui vivent sur le sol mauritanien, il y a des étrangers qui vivent sur le sol mauritanien, hein, et qui n'ont pas ces 3 repas-là, à qui nous, on peut leur offrir du peu qu'on a. Merci. Merci à vous. Yes.